télévision Umoja depuis les 7 communes de la ville de Lubumbashi, mais aussi depuis la vallée de la Kafoubou. Mesdames et messieurs, il est l'heure de suivre votre magazine d'information Écho de l'Église. Bienvenue à tous. Dans l'église catholique, les évêques sont invités à prendre la rénonciation à leur charge pastorale une fois atteint l'âge de 75 ans. 4 évêques ont atteint cet âge et attendent leur acceptation de leur démission par le pape François. Images et commentaires, Clémentine Kalassa. 4 évêques congolais ayant atteint l'âge canonique de la retraite sont en attente de l'acceptation par le Saint-Siège. C'est le cas de Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque de Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. À 78 ans, il est le doyen des évêques congolais encore en fonction. Il est à la tête de ce puissant archidiocèse depuis le 1er décembre 2010. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo est né le 27 juillet 1942 à Likasi. Même situation pour Monseigneur Cyprien Boukadi Kwanga, 77 ans d'âge, membre de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie, évêque de Boma dans l'ouest de Kinshasa. L'autre, il s'agit de Monseigneur Nicolas Djomo, âgé de 76 ans. Il est évêque de Tchoumbé dans la jeune province du Sankuru dans le centre du pays. Monseigneur Djomo aura été l'une des figures emblématiques de l'épiscopat congolais et même de l'Afrique centrale de cette dernière décennie pour avoir dirigé tour à tour l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il est à la tête du diocèse de Tchoumbé depuis 1997. Monseigneur Djomo a annoncé sa rénonciation lors d'une célébration eucharistique marquant ses 75 ans d'âge. Enfin, Monseigneur Nestor Ngoy Katawa, 78 ans, est évêque du diocèse minier de Kolwezi dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Il est né le 24 mars 1943 à Nongé, dans le diocèse de Kongolo, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Nommé évêque de Manono en 1989, il a été transféré à Kolwezi en 2000. À la Senko, Monseigneur Ngoy est président de la commission épiscopale de l'éducation chrétienne. Dimanche 10 janvier 2021, l'Église catholique universelle et apostolique a commémoré la fête du baptême du Seigneur dans l'archidiocèse de Lubumbashi à la paroisse Saint-Marc du quartier Kalouboué. Les curés de la paroisse, Monsieur l'abbé Jean-Claude Fouela, a expliqué dans son homélie que le baptême de Jésus est l'espace où se manifeste son identité profonde et sa relation unique avec son Père. Amani, furaha, siku ya leo ni siku ya furaha, kwani ni siku ya ubatizo wake Bwana wetu Yesu Kristo. Ubatizo wake umeleta mambo mengi ya mzuri ndani ya maisha ya watu. Ni kupitia ubatizo wake kule hata mbingu ilipasuka, mbingu ikafunguka kwa kuweza kuunganisha mbingu na dunia, watu na Mungu. Na kama wanasema mbingu ikafunguka, ni kusema mbingu ilikuwa imekwisha kufunga. Ilifunga kwa sababu ya wingi wa dhambi, na dhambi ilipita mengi sana hapa duniani, na ni kupitia Bwana Yesu, yeye mwana wa Mungu alibatizwa ili apate kuchukua juu yake dhambi ya watu wote, dhambi ya ulimwengu mzima. Ni pale mbingu ikafunguka kwa kuweza kuonesha ya kama ni huyu mwana wa Mungu mwenyewe anakuwa kwa kuunganisha watu na Mungu. Dhambi ilitupeleka mbali na Mungu, dhambi ilitutenganisha na Mungu. Kupitia mwana wake wa pekee kunakuwa ile reconciliation kati ya Mungu na watu. Na yeye Bwana wetu Yesu Kristo anakuwa kuipatia bei message ama mafundisho yale Yohana Mbatizaji alianza kuleta. Juu ubatizo wake ni ubatizo kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Tunajua ya kama ubatizo inafuta dhambi ya asili, na yeye Yohane tunalibatiza watu ni kwa kuweza kuwaalika ili waongoke, ili wabadilike. Ni kusema kama watu wanaongoka, kama watu wanabadilika,
mbingu itafunguka. Amen, amen. Na ni ile tunasema inakuwa ni habari munene sana. Yo tunapata msiku ya ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Habari munene inakuwa ni Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe anatujulisha mwana wake. Huyu ndiye mwana wangu mpenzi, napendezwa naye. Kulikuwa ubishi, watu wanauliza Yohane Mbatizaji, wewe uko nani? Juu tunakuona unabatiza, huku Masia, huku Elia, au huku mmoja kati ya manabii, huku nani wewe? Lakini yeye anasema mimi ni sauti inayolalamika jangwani. Lakini yule anakuja nyuma yangu ni yule anakuja mkubwa, ni yule anakuwa Mesia, ni yule mwana wa Mungu. Amen, amen. Na mimi sistahili hata mara moja kufungua ukanda ya viatu yake. Ni kusema yeye Bwana wetu Yesu Kristo anaenda kubatizwa na Yohane Mbatizaji, na ni kule sauti ilitoka juu mbinguni ya kama ni huyu mwenyewe mnaanza kuchunga, ni huyu mwenyewe mnapasha kufuata. Ule mtu wote anapenda kuokolewa, ule mtu wote anapenda ili apendezwe na Mungu, yafadhali amfuate huyu, amsikilize huyu. Huyu ndiye njia ya uzima wa milele, ndiye wokovu ya watu, ndiyo mapendo ya Mungu imeonekana wazi. Juste après l'Eucharistie, le secrétaire de la paroisse Saint-Marc a effectué une mise au point sur les activités des groupes et mouvements pour cette nouvelle année. Jésus se solidarise avec l'humanité pécheresse. Alors, en tant qu'humains, nous devons aussi être attentifs aux nécessités, considérer nos frères et sœurs en tant qu'enfants, en tant que ressemblance, soit de l'image de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, Jésus a reçu le baptême au travers Jean-Baptiste, un baptême de conversion. Donc nous aussi, frères et sœurs, nous devons aussi nous convertir, pour que nous puissions vivre comme les enfants de Dieu, lui, un seul et vrai Dieu pour nous les humains. Oui, dans notre paroisse, vraiment, il y a de la vie, parce que tous les jours, nous avons la messe matinale à 6h juste. Par exemple, les dimanches, nous avons 4 messes. Nous avons la première messe qui débute à 6h juste, c'est une messe en Swahili. La deuxième à 8h juste, c'est une messe également en Swahili. La troisième messe à 10h30, c'est la messe des enfants, c'est en français. Et la quatrième messe, c'est à 11h30, la messe des jeunes également en français. Nous avons également la messe des samedis à 17h juste, c'est la messe en français. Et nous avons plusieurs groupes et mouvements à la paroisse. Nous avons tout au plus ici chorale, Swahili et française. Nous avons des groupes et mouvements, nous avons les Giro, nous avons les scouts, nous avons les groupes K, nous avons la Légion de Marie adultes et jeunes, nous avons les Bilingués à Mwinda, nous avons les Jama Takatifu, nous avons la fraternité des frères chrétiens, nous avons les papas de Saint-Joseph, les mamans catholiques. En tout cas, ici en paroisse, nous avons alors beaucoup de groupes qui œuvrent ici. Chaque chrétien et chaque fidèle se retrouve dans son groupe, là où il évolue, il fait bien son apostolat. Les Kiro du secteur de Lubumbashi ont effectué les dimanches 10 janvier 2021 l'action missionnaire Kiro qui a consisté à rendre l'environnement de la ville de Lubumbashi propre, imaginaire. Pour nous, Kiro, nous avons ce qu'on appelle l'AMK, ce qui veut dire l'action missionnaire, mais l'action missionnaire qui nous envoie à rendre la ville propre. Aujourd'hui, nous avons eu à alléguer les activités que vous avez vues derrière moi et dans les artères de la ville de Lubumbashi, à la poste et tout ailleurs. Les choses que nous regrettons beaucoup, il y a certaines personnes qui se donnent cette liberté de jeter les immondices partout. Nous, en tant que Kiro, nous sommes dit que non, nous sommes au service du Christ et de notre pays. Nous donnons cette tâche de venir rendre la ville propre.
L'amour appelle l'amour lors de la prière de l'Angélus du dimanche 10 janvier 2021, jour où l'Église a commémoré la fête du baptême du Seigneur. Le Saint-Père a rappelé que Jésus a débité en s'émêlant aux pécheurs, offrant ainsi son manifeste programmatique. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Il y a quelques jours, nous avons laissé Jésus, l'enfant Jésus, visité par les mages. Maintenant, nous le retrouvons adulte sur les rives du Jourdain. La liturgie nous fait faire un bond d'une trentaine d'années, 30 années, dont nous savons une chose. Ce sont des années de vie cachées que Jésus a passé dans sa famille, en obéissant à ses parents, en étudiant et en travaillant. Il est frappant de constater voilà, Jésus qui a passé ses années à Nazareth en obéissant à ses parents. Il est frappant de constater que la plupart du temps du Seigneur sur la terre a été passé de cette manière, à vivre la vie de tous les jours. Sono stato 3 anni di predica, di miracoli, di tante cose. 3 années où Jésus et cette vie de famille de Jésus est un bon message pour nous. Il nous révèle la grandeur de la vie quotidienne, l'importance aux yeux de Dieu que chaque geste et chaque moment de la vie même, plus simple et plus caché. Après ces 30 années de vie cachée, la vie publique de Jésus commence. Et cela commence précisément avec son baptême dans le fleuve Jourdain. Mille merci à tous de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, c'est par là que prend fin votre magazine d'information Écho de l'Église. Prenez soin de vous, le coronavirus existe. Au revoir.